Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Echo, le journal de l'économie. Voici le sommaire de ce soir. Une enquête de la BBC a révélé que le géant de l'énergie BP a accepté de verser environ 10 milliards de dollars à un homme d'affaires impliqué dans un contrat suspect au Sénégal. Les réactions se sont multipliées dans le pays suite à cette enquête. Lundi soir, Aliou Sall a contre-attaqué et annoncé une plainte contre la BBC. Et puis, nous verrons comment la ville de Fès au Maroc change de visage avec l'espoir d'attirer de plus en plus de touristes. Je vous le dis en titre, le groupe BP a accepté de payer 10 milliards de dollars à un homme d'affaires impliqué dans un marché suspect d'hydrocarbures. Le géant de l'énergie avait racheté la participation de Frank Timis dans un gisement de gaz au large du Sénégal en 2017 pour 250 millions de dollars. Mais des documents obtenus par la BBC révèlent que BP va également payer à sa société entre 9 et 12 milliards de dollars de redevances. BP et Frank Timis démentent toute malversation. L'enquête de Maïni Jones. Voici Frank Timis, un homme d'affaires roumain. En 2012, Frank Timis a créé la société Petrotim. Cette dernière a obtenu les droits d'exploration pour 2 grandes concessions pétrolières et gazières au large des côtes sénégalaises, alors qu'elle n'avait aucune expérience dans le secteur. Le feu vert a finalement été donné par le président sénégalais Macky Sall. Sauf que l'accord semble suspect, car Frank Timis avait déjà donné un poste de direction au frère du président, Aliou Sall. Why do you think that Frank Timis wanted to employ Aliou Sall? Tout simplement parce qu'il était le frère du président Macky Sall. C'est gravissime, parce qu'il y a manifestement un conflit d'intérêts. C'est le président de la République ici. Nous avons obtenu des documents qui révèlent pour la première fois les détails du contrat d'Aliou Sall. Le contrat montre que le frère du président a été payé 25 000 dollars par mois pendant 5 ans. Au total, c'est 1,5 million de dollars. Aliou Sall s'est également vu promettre des actions d'une valeur de 3 millions de dollars dans les sociétés de Frank Timis. But the contract makes it clear there's a condition. Aliou Sall will only get the job if his brother, the president, allows Frank Timis to keep the valuable concessions. En 2016, du gaz a été découvert dans les concessions. BP a racheté les parts de Frank Timis, alors même que l'entreprise était au courant des paiements suspects destinés aux frères du président. Nous avons obtenu les détails du contrat de redevance. Il est décrit comme le plus généreux de l'industrie. Au cours des 40 prochaines années, BP versera à Timis Corporation entre 9 et 12 milliards de dollars. Ces chiffres n'avaient jamais été rendus publics. 9 billion dollars? 9 milliards de dollars? Vous êtes sûr? There is no reason that... Il n'y a aucune raison qu'une telle somme soit donnée à Frank Timis. C'est inacceptable. Vraiment inacceptable. BP assure avoir effectué toutes les vérifications préalables et rejette toute implication selon laquelle le groupe aurait agi de manière irrégulière. Le PDG de BP, Bob Dudley, a refusé de répondre à nos questions. And we want to know why BP is paying Frank Timis $10 billion. Thank you very much. Really am not. You knew that he was paying the president of Senegal's brother, so why go ahead with the deal, sir? So is Frank Timis someone that BP should be doing business with? Mr. Dudley, why won't you answer our questions? Frank Timis et Aliou Sall démentent vigoureusement toute corruption. Selon leurs avocats, les paiements versés à M. Sall étaient conformes à d'autres rôles similaires dans l'industrie et il n'a jamais reçu d'action. Ils ajoutent qu'il a été embauché pour son expertise et non parce qu'il était le frère du président. Maïni Jones à Dakar pour BBC Afrique. Mise en cause dans cette enquête, Aliou Sall s'est vigoureusement défendu. Lors d'une conférence de presse lundi à Dakar, il a annoncé qu'il allait porter plainte contre la BBC. Le rachat des actions de Frank Timis par BP s'élèverait, selon l'émission, à 250 millions de dollars, soit environ 150 milliards de francs CFA. Je précise que je ne suis pas au courant d'une telle transaction. Je n'ai jamais rencontré un seul responsable de BP.
Et je considère que si un tel accord existait, il ne concernerait que ces deux entités. Et Aliou Sall n'a rien à voir dans un tel accord. Je n'ai jamais reçu, directement ou indirectement, un quelconque paiement de la part de Timis Corporation à travers Agritrans. Les affirmations de BBC sont totalement fausses et mes conseils donneront la suite adéquate à cette affaire. En aucun moment, de la signature de ce contrat à ma démission, je n'ai eu le sentiment d'avoir fauté et d'avoir fait une activité illégale. Je dois dire ici que, comme tout travailleur, j'ai négocié faire mon contrat. Mais plus que ça, j'avais même espéré être payé en cas de réussite de la boîte en termes de primes, ce qui, dans la loi sénégalaise, est totalement légal. Je dois dire que je n'ai jamais reçu de prime, mais je l'aurais reçu, que je n'aurais pas fauté aux yeux de la loi sénégalaise. Ça, il faut que ce soit très clair. Pour voir ou revoir cette enquête de BBC Africa Eye, un scandale à 10 milliards de dollars, rendez-vous sur la chaîne YouTube de BBC Afrique, un document exclusif de 11 minutes. Vous pouvez aussi retrouver cette enquête sur notre page Facebook et sur le site internet de la rédaction bbcafrique.com. Le reste de l'actualité économique de la semaine, en bref et en images. Fiat Chrysler retire son offre de fusion avec Renault. Ce mariage aurait donné naissance au numéro 3 mondial de l'automobile. Selon Fiat, le gouvernement français aurait traîné des pieds dans les négociations, ce que dément Paris. Sans viser de coupable, Renault a fait part de sa déception. Brutale contraction de l'économie sud-africaine au premier trimestre, moins 3% d'eux. Les secteurs miniers, manufacturiers et agricoles ont souffert des pannes de courant à répétition attribuées à Eskom, la compagnie publique d'électricité. Le pays n'avait pas connu un tel recul trimestriel depuis 10 ans. Et puis le Kenya a lancé ses nouveaux billets de banque afin de lutter contre la fraude fiscale. Pour la première fois, ces billets ne représenteront pas d'anciens présidents, mais des images symboliques du pays. Enfin, les billets de 1000 shillings seront supprimés à partir du 1er octobre. Jay-Z est devenu le premier rappeur milliardaire selon le magazine Forbes. La star américaine mariée à Beyoncé a donc dépassé Dr. Dre et Diddy. Jay-Z doit sa fortune à son catalogue musical, mais aussi à ses parts dans des marques de champagne et de cognac. Retour au Kenya. L'île de Lamu est connue pour ses paysages et sa douceur de vivre. Mais aujourd'hui, ses habitants s'inquiètent de la construction de la première centrale électrique à charbon du pays. Financée par la Chine, les défenseurs de l'environnement n'en veulent pas. Ils estiment que la centrale va multiplier par 7 les émissions de gaz à effet de serre du Kenya. Pierre-Antoine Denis. Depuis des siècles, peu de choses ont changé sur l'île de Lamu. Ces voiliers d'eau sont un reflet de son héritage de commerçants arabes. C'est un endroit calme, isolé et laissé à lui-même depuis l'indépendance du Kenya. Mais le mode de vie, notamment celui des pêcheurs, est menacé depuis le jour où les mangroves ont commencé à être arrachés et où les bateaux chinois sont arrivés. Les pêcheurs disent que des zones de ponte et des récifs coralliens ont été détruits, puisqu'un canal a été creusé ainsi qu'une bande de sable pour la construction. Ici, dans ce coin reculé du Kenya, se trouve la première étape d'un projet de 25 milliards et demi de dollars. Un superport, un terminal pétrolier, des liaisons routières et ferroviaires, un aéroport, une ville de villégiature et une centrale électrique au charbon. Et voici l'endroit alloué à cette centrale électrique. Les gens du coin l'appellent la boîte. Beaucoup ont été expulsés, mais certains s'accrochent en attendant une compensation. On nous a dit qu'on nous paierait et qu'on allait nous transférer sur un autre terrain, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas été payés. Pour l'instant, en attendant, ils cultivent du maïs pour la nourriture et afin de payer l'éducation de leurs enfants. This is Lamu, a World Heritage Site. Mais à Lamu Town, on s'inquiète de l'impact de cette centrale sur l'air, l'océan et la culture. Nous nous demandons pourquoi ils veulent mettre en œuvre ce projet, parce que nous avons signé un accord à Paris. Notre président l'a signé. Mais ici, ils veulent mettre en œuvre ce projet désastreux et nous sommes vraiment inquiets. Le gouvernement kényan n'a pas voulu commenter une affaire qui est toujours contestée devant les tribunaux,
Mais si le projet voit le jour, il multipliera par 7 les émissions de carbone du pays, rompant ainsi la promesse de les réduire. Et cela aura encore plus d'impact sur ce lieu historique. Voyageons un peu, direction le nord de l'Afrique. Fès au Maroc a longtemps été ignoré par les touristes qui préféraient par exemple Marrakech. Mais aujourd'hui, la ville impériale fondée au 8e siècle attire de plus en plus de visiteurs grâce à la rénovation de son architecture ancienne et au vol des compagnies aériennes à bas prix. Quand on pense au Maroc, Marrakech est évidemment l'endroit qui vient à l'esprit. Mais la vieille ville de Fès, dans le nord-est du pays, essaie de changer cela. Et son attraction principale est cachée derrière les murs. Ces tanneries, ces grandes cuves profondes où les peaux d'animaux sont traitées et transformées en maroquinerie. Fès a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981 et a commencé à séduire les visiteurs comme jamais auparavant, grâce notamment à un investissement de 100 millions de dollars qui ont été versés dans la ville au cours des 6 dernières années afin de restaurer le quartier de la Médina datant du 9e siècle. Les habitants de Fès essaient également de faire leur part afin d'aider la ville à maintenir son âme en transformant leur propre maison en musée privé pour maintenir leurs traditions et leur culture vivante. Et chaque année, il y a beaucoup de changements, il y avait beaucoup de rénovations, il y avait la restauration des murs, la restauration de Oued Fès, tu vois, chaque année il y avait, tu vois, changement, tu vois, même dans les rues, tu vois, la rénovation de Zelli, de toute la Médina, maintenant c'est bien, tu vois. La plupart des gens qui viennent à l'ancien Médina, qui viennent à Fès, c'est la plupart, c'est la première chose, ils voulaient découvrir les tanneries. Parce que là, Fès, c'est très connu avec le cuir, tu vois. Il y a aussi le cuivre. À la place Farine, là où il y a les artisans qui travaillent le cuivre, aussi là, il y a des techniques de cuivre. Et après, il y a le tissage, il y a les tapis, tu vois. Et après, il y a les madrasas, les monuments. De plus, des vols pas chers ont également contribué à l'augmentation de la popularité de Fès, qui a vu le nombre de visiteurs passer de 100 000 en 2004 à plus d'1 million l'an dernier. BBC Echo se poursuit. Cette semaine, Olivier Weber nous présente Click, la rubrique technologique. Apple fait ses adieux à iTunes. Le logiciel emblématique de téléchargement va être scindé en 3 applications séparées, Apple Music, Apple TV et Podcast. Cette disparition n'aura lieu dans un premier temps que sur les ordinateurs Mac à partir de l'automne. Les utilisateurs se plaignaient depuis des années de la lenteur de iTunes. Décollage imminent pour les drones de livraison d'Amazon. Le géant américain du commerce en ligne a dévoilé le nouveau prototype de drone autonome qu'il a choisi. Il peut transporter des colis de 2 kg sur une distance de 25 km et devrait être lancé dans quelques mois. Amazon dispose d'un permis pour opérer ses drones aux États-Unis. Attention à la pollution de l'espace par les satellites. C'est l'avertissement lancé par les scientifiques de l'Union astronomique internationale. Il vise tout particulièrement la société américaine SpaceX d'Elon Musk. SpaceX a lancé le mois dernier une constellation de 60 satellites et prévoit d'en lancer un total de 12 000. Dans l'avion du futur, on pourra peut-être un jour s'asseoir dans les ailes. Un étudiant de l'université de Berlin, en collaboration avec la compagnie aérienne KLM, a dévoilé un avion futuriste en forme de V. Le Flying V, c'est son nom, permettrait d'économiser 20% de kérosène. Attention tout de même, il faudra attendre encore plus de 20 ans pour transformer ce projet en réalité. Continuez à vous informer sur notre site internet, toute l'actualité africaine, internationale et sportive, disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. C'est la fin de ce journal. Toute l'équipe de BBC Info se joint à moi pour vous remercier de nous avoir suivis, notamment au Sénégal grâce à notre partenaire DTV et au Niger avec Sarounia TV. Bonne soirée à tous.